while I was in the mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play. Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite déjà une très bonne année 2021, même si officiellement là on est le 31, c'est ce soir que ça va se passer, mais je tourne la vidéo maintenant donc elle sera postée dans quelques jours. On se retrouve pourquoi aujourd'hui les amis? Tout simplement pour un deuxième petit tuto bricolage DIY gaming. Je vais faire tout simplement en fait le cadeau de Noël d'un bon ami à moi de Gotek. Je te salue mon pote si tu passes par ici. Et je me suis dit pourquoi pas, pour être un peu original, lui faire une petite déco personnalisée. Ça pourrait être vraiment sympa. Moi je kiffe tout ce qui est LED, tout ça, vous voyez hein, je suis un gros kiko à ce niveau là. Je sais que lui il aime bien ça aussi. Donc je vous propose de découvrir avec moi les étapes de préparation pour la construction justement de la décoration que vous avez vu en début de vidéo. Je vais vous faire tout de suite une liste du matériel dont vous aurez besoin. Et ensuite on se retrouve pour la construction. Ok, alors on se retrouve directement pour la première étape de la création qui va être tout simplement d'imprimer en fait l'image dont vous aurez besoin pour votre gravage. Moi je retouche le logo de mon pote Gotek sur Photoshop, mais ça peut être aussi une image que vous avez trouvée sur internet ou autre. Une fois l'image imprimée au format correspondant à votre plaque de plexiglas, moi A4 en l'occurrence, vous allez venir la scotcher sur une face de votre plaque. Alors moi j'ai retiré qu'un film sur les deux, tout simplement pour que l'autre partie soit protégée des rayures etc. le temps que je fasse le petit bricolage. Donc là on me voit bien la centrer à l'aide d'une équerre et la scotcher. Bon, on arrive à l'étape qui va être pour moi la plus dure je pense. On va tout simplement utiliser ce petit stylo graveur pour graver directement sur la plaque de plexiglas le logo en transparence qu'on est venu scotcher. J'ai fait, première fois que j'utilise cette chose là, j'ai fait quelques petits tests sur une plaque comme ça. C'est hyper dur de faire des traits bien droits, il va falloir vraiment que je me concentre un maximum pour pas déraper. Forcément avec le petit frottement, ça bouge pas mal. On va tester ça. Comme je suis pas expert en plus, je sais pas quelle fraise utiliser pour être le mieux. Donc bon, on va voir, on va faire comme on peut. Je vais prendre vraiment mon temps. J'ai sorti les petits écouteurs, on met la petite musique et puis on est parti pour le gravage les amis. Alors la première étape du gravage, je l'ai fait avec une fraise à bout rond, tout simplement pour faire des lignes qui soient assez grosses et que ça fasse directement un bon marquage sur le premier passage. I can take you to the spotlight. I can take away your damn mind. Donc là on peut voir l'aperçu, ce que ça va donner avec un seul passage de la fraise. Je vais ensuite effectuer un deuxième passage avec une fraise qui sert à poncer, mais elle est vraiment assez fine, vous voyez, un peu en pointe, et je vais m'en servir pour donner un peu de profondeur au logo en question, pas sur la partie écrite mais plus sur le logo. Et je vais essayer en fait de poncer quelques parties qui vont faire des petits flous à certains endroits qui vont permettre de plus ressortir. La deuxième petite fraise que je vais utiliser, je vais simplement poncer le bas de la plaque pour que la lumière soit mieux diffusée du bas, que ça fasse un effet un peu plus opaque. Et pour vraiment finir le travail en profondeur, je vais utiliser une fraise vraiment très pointue et je vais venir repasser toutes mes lignes en appuyant bien pour que ça creuse vraiment dans le plexiglas. Alors pour la deuxième partie, on va venir prendre notre plaque de bois, la plaque de façade, celle qui va venir faire le cadre autour de la plaque de plexiglas, et on va venir tracer l'emplacement justement où la plaque viendra s'incruster.
Donc là, ce qu'on voit bien, c'est qu'on laisse plus d'1 centimètre en fait qui vont venir déborder sur la plaque de plexiglas. C'est ce qui va permettre de bien sûr de la maintenir en place. Je vais ensuite percer dans les angles de mon traçage pour pouvoir découper le tout avec la scie sauteuse. Telling all your friends you don't wanna be a friend of me. You making up lies, why am I getting all the penalties? I wanna talk about this, but they're talking to an enemy. I've been broken down like my food in my stomach. Hating these feelings, but act like I love it. I don't wanna cheat, nah. I want fair play. I don't wanna. Une fois que j'ai découpé le tout, donc ça c'est vraiment optionnel si vous avez l'outil bien sûr, je vais venir en fait avec une défonceuse à bois faire un petit chanfrein en fait sur les bords du cadre pour que ça fasse un peu plus joli, mais sinon vous pouvez conserver le bord droit sans problème. Alors la prochaine étape, ça va être de tracer des bandes de 2 cm qui correspondent aux longueurs et largeurs du cadre et qui vont venir entourer la plaque de plexiglas. Ça va être très important de les faire bien de 2 cm parce qu'en fait c'est là que les bandes LED vont venir se placer. Donc on ponce tout, le cadre et les bandes. Une fois que toutes les parties sont bien poncées, on va venir les positionner dans un premier temps pour vérifier qu'il n'y a pas de souci au niveau du placement. On n'oublie pas de laisser un petit écart pour faire passer les câbles et les LED. On met une bonne dose de colle à bois sur l'ensemble et on maintient le tout avec des serre-joints. Pour ma part, il y avait un petit écart, donc je suis venu tout simplement le combler avec un peu de contreplaqué qui était beaucoup plus fin pour que ce soit vraiment le plus parfait possible. On attend 2 heures que le tout sèche, on vient reponcer le tout pour vraiment éviter qu'il y ait des petits écarts, etc., que ce soit le plus propre possible. On attaque ensuite la première couche de vernis. C'est pareil, il préconise à peu près 2 heures de séchage entre chaque couche de vernis. Et une fois la deuxième couche passée, on laisse le tout sécher pendant 24 heures. Je décolle ensuite la deuxième partie du film qui était sur la plaque. Donc là vous allez remarquer que ça a vraiment permis de la garder assez propre. Je passe un petit coup de lingette pour vitre dessus histoire de la rendre le plus clean possible. On arrive ensuite sur l'étape du placement des LED. On va déjà prendre la taille pour faire le tour de notre cadre. Et on va venir couper aux petits emplacements qui sont indiqués sur la bande. Pour ma part, j'ai utilisé un pistolet à colle pour être sûr que les bandes LED soient vraiment bien collées, mais si vous n'en avez pas, normalement la bande collante fera largement l'affaire. In some situations, but you know, it will eventually get better. Things will get better, and also you have to be grateful for what you have. Never be ungrateful. It's when people start to be super. Une fois le tout collé, je vais faire tout simplement un petit test pour voir que les LED fonctionnent bien. Donc là, à première vue, il n'y a aucun souci. Mais malheureusement, quand j'ai voulu mettre la vitre en place, visiblement il y avait un petit couac. En fait, ça a bloqué avec la colle que j'avais mis. J'avais dû en mettre un peu trop dans les angles. Et là, du coup, j'ai commis une erreur impardonnable. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, malheureusement, en voulant enlever la colle avec le cutter, j'ai touché une des parties électroniques là des LED et ça a déconnecté 3 LED. Donc il y avait 3 LED qui étaient mortes sur le tout pour l'instant. Et comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à placer la plaque, mais à l'envers, elle rentrait que dans un sens. Moi j'ai plus qu'une solution, c'est que je vais couper vraiment toutes les LED du bas. Tant pis, ça sera moins beau, mais bon. J'ai pas trop le choix. Là, elles sont complètement mortes. Au moins la glace rentrera plus facilement, mais bon, je suis vraiment dégoûté. Donc voilà, au final j'ai réussi à emboîter la vitre tant bien que mal, mais malheureusement j'ai dû enlever toutes les LED du bas parce qu'elles étaient complètement mortes. En vrai ça va encore, mais ça aurait été tellement mieux s'il y avait eu toutes les LED. C'est vraiment dommage.
Donc le résultat est quand même plutôt sympathique. J'ai fait aussi un fond comme vous pouvez voir là dans la vidéo, tout simplement pas en gris. Mais je l'ai pas fixé comme ça. Gotek en fait il aura le choix de pouvoir mettre ou non le fond selon ses envies. Je vous laisse tout de suite avec quelques petits visuels du produit. Heureux les amis, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. En tout cas moi j'ai kiffé fabriquer ce petit objet. Bon, j'ai eu quelques galères comme vous avez pu le constater, mais c'est la première fois que je fais ce type de choses là. C'est vrai qu'il faut être vraiment très minutieux. Pourtant je me suis appliqué, mais des fois il y a des choses qui vont pas, des petits décalages etc. Mais franchement le résultat est quand même satisfaisant dans l'ensemble. Voilà, si jamais ça vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, ce que vous voulez. Ça me fait ultra plaisir si cette vidéo a pu vous aider. Je vous dis à la prochaine et encore une fois, une très bonne année. Spending this cash, we'll run to the back, we can do this shit all again. Come on, my nigga, we on go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hanged, and I guess it was a man. The picture I paint, it's never gonna change, RPG, we gonna win. Spending this cash, we'll run to the back, we can do this shit all again. They all in the front, they show me love.